Yo les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je me suis dit, you know what, parlons de ces chansons qui ont été bannies. Et quand je dis bannies, ça peut être pour plusieurs raisons. Peut-être parce que la vidéo est trop graphique, ou peut-être parce que l'artiste a dit une dinguerie. George Bush doesn't care about black people. Please call. Aujourd'hui nous allons parler de 5 chansons qui ont été bannies. Let's go. Let's go. 2013. Qui se souvient encore de ce son? Blurred Lines. I know you want it. Bref, j'ai pas mes vocals. Avant que je commence avec les paroles, les gars, parlons de la vidéo. Parce que est-ce que je suis le seul qui est au courant qu'il y a deux versions de la vidéo? Il y a le clip normal, on va dire, avec pas trop de dingueries, hein. Et puis il y a un autre clip où tous les gars sont dénudés, y compris The Beautiful Emily Ratajkowski. Et je me dis putain, ça c'est sur YouTube ça là? Bon, je vous encourage pas d'aller regarder, mais ouais, c'est toujours un truc qui m'a choqué perso. I heard you say in an interview, you realized after the Blurred Lines video came out that at some point, Robin Thicke unfriended you on one of these apps, or he stopped following you. Me, yeah. He blocked you. Yeah. And I heard your theory about it. You said maybe he was uncomfortable because, as you point out, he grabbed your breast inappropriately during the filming of this thing. It's actually him blocking me is the thing that made me remember that moment on set. Because I was kind of trying to think, like, what have I said in the press that would piss him off? What, like, why would he have blocked me? We were having a really good time. I had a great time on that set in general, and I think that's a part of this experience that kind of people have a hard time wrapping their head around, is that I both had a great time and also this moment happened, where I felt humiliated and blah, blah, blah. Mais anyway, ce son Blurred Lines qui est sorti en 2013 avec Robin Thicke, T.I. et Pharrell. Le son a eu un backlash de malade en 2013. YouTube avait banni la version bizarre. Le son a aussi été banni dans plusieurs écoles au UK. Et t'as même le journal The Guardian qui avait dit que c'était le son le plus controversé de la décennie. Et maintenant vous allez sûrement me demander pourquoi est-ce que ce son a été exactement banni. Et bien en fait le thème du son Blurred Lines, c'est que les femmes sont des animaux. Et des putes. J'ai dit putes. Et quand on regarde le texte, ça dit des dingueries. Ok, c'est là mes frères et sœurs. C'est Imani Nati, Master EX, encore une fois. Alors cette fois-ci mes frères et sœurs, on se retrouve encore pour une vidéo de décryptage pour décrypter ces paroles sexistes du son Blurred Lines. Allez, on y va mes frères et sœurs. I know you want it. Vous pensez que ça veut dire quoi ça, les gars? Il parle de vos sœurs, les amis. Ouais. Give you something big enough to tear your ass into. Les amis. Te donner quelque chose assez grand pour te faire écarter le de. Putain. Bref, merci, mais ouais, non, c'était exactement une dinguerie. Et à ce moment, Robin Thicke, T.I. et Pharrell ne comprenaient pas le backlash. Ce sera seulement des années plus tard, avec le hashtag MeToo, que Pharrell va réaliser en mode, ah ouais, peut-être que ouais, non, ouais, j'étais pas au courant en fait, on a peut-être un peu déconné en fait. J'étais pas au courant, J'étais pas au courant, je t'assure. Ce son a quand même topé le Billboard, et ça pendant 5 semaines. Donc ouais, tu peux critiquer, mais il y a des gens qui ont kiffé. Après les gars, on va pas se mentir, le sexe a toujours été un thème dans la pop, et c'est un problème pour beaucoup. Même Pharrell avait dit pour GQ que si la pop a créé ce problème, et ben c'est à la pop de le résoudre. Et ça, je trouve, c'est pas facile. Parce qu'il y a combien de sons de pop qui existent, qui parlent de sexe? Prenons par exemple le son de David Guetta, Sexy Bitch. Le gars, et quand il te sort carrément la phrase, je n'ai jamais vu une fille comme ça, j'ai pas les mots pour la décrire. Là tu te dis, ah ouais, c'est mignon, c'est plutôt beau. Pour finalement qu'il puisse décrire la fille de... Ouais, fucked up. Après, je dois avouer, je pense qu'il n'y a pas pire que Famous Dex. You what? So yeah. Yeah. Les gens disent que je ressemble à Janet Jackson. Vraiment? Sans déconner? Janet Jackson? Ouais, sans déconner, Janet Jackson. Alors Janet Jackson, faut savoir les amis, il y a plusieurs projets à elle qui ont été bannis. Comme son album Velvet Rope qui a été banni à Singapour pour ses références homosexuelles. Et ça sera dans ce même pays où son album All For You sera banni à cause d'un son. Seulement un son les gars. Et ce son est Would You Mind. Parce que les paroles sont trop sexuelles. Et en faisant mes recherches, je me suis dit bon, peut-être qu'ils en font un peu trop tu vois. Les gars, j'ai écouté les paroles et je me suis dit... God damn. Janet Jackson. Non vraiment c'est vraiment le genre de truc que si t'as tu dis ça, gros tu peux devenir fou. I'm gonna bathe you, play with you, rub you, caress you, tell you how much I've missed you. I just want to touch you, tease you, please you, love you, hold you, make love to you. I'm gonna kiss you, you, feel you.
La distribution de Janet a fait un appel à ce ban sans succès. C'est pas vraiment la première fois que le Singapour banne plusieurs chansons ou même des films, comme par exemple Zoolander, qui a été banni entre 2001 et 2004 pour aucune raison. Même le porno est banni là-bas. Ouais non, je te dis, rigole pas avec ça. Tout ce qui est vu comme graphique, ils disent non, non, pas chez nous. Et perso, quand tu vois, allez bon, il n'y a pas de clip pour le son Would You Mind, mais je vous dis, quand tu vois Janet Jackson performer ce son sur scène, c'est une dinguerie. Donc Janet, elle est là, elle regarde un peu la foule pour ramener un gars sur scène. Pour faire quoi? Attendez seulement. Et j'avoue que ouais, moi si je serais là, j'aurais peut-être sauté, tu vois, en mode moi. Personne du tout. Mais bref, une fois que tu es l'élu que Janet a choisi, on te met sur un truc comme ça pour te ligoter. Et une fois que t'es bien serré, que tu peux plus bouger, Janet fait ses bêtises. Et je peux vous dire que c'est extrêmement chaud. J'avoue, j'avais dit moi. Mais ça, en public, ouais non, ça c'est mort. En plus, regardez le frérot que Janet Jackson a choisi. Le gars, il est aux anges. C'est une dinguerie, j'ai jamais vu ça. Ça se voit qu'il s'imaginait des trucs de dingue. En tout cas, j'espère vraiment pour lui qu'il avait pas sa go à ce concert. Parce que ouais, c'est chaud. Très chaud même. Parce qu'on a déjà vu une situation similaire quand les rôles étaient inversés. Et c'était pas beau à voir. Mais bon, nous les gars aussi, on peut kiffer. Qu'on kiffe un peu, merde. Eminem et le son Slim Shady. En 2000, la Commission fédérale des communications des États-Unis a infligé une amende à 2 radios, une amende de $7000. Pourquoi? Eh ben parce que le son est trop sexuel et que c'est pas fait pour la radio. Malgré que ces 2 radios ont joué la version clean, donc censurée, de The Real Slim Shady. Il y avait aucun mot qui était banni pour la radio dans cette version. Mais tout ça, c'est à cause de une personne qui écoutait la radio ce jour-là et qui s'est plaint à la commission. Parce qu'il trouvait que le verse où Eminem dit Will Smith don't got a cuss in his raps to sell his records, well I do. So fuck him and fuck you too. You think I give a damn about a Grammy? C'est depuis là que la commission a enquêté. Et ils se sont dit, tu sais quoi? Cette fois-ci, on va pas laisser passer ça. On va faire de Eminem un exemple. Et la radio en soi a fait un appel. Ils ont fait comprendre que Eminem vise seulement à satiriser, de faire une parodie donc, de tout ce qui est de la culture. Et pas pour choquer les auditeurs. Comme il a fait avec Just Lose It. Ouais, non, peut-être pas Just Lose It. Ouais, non, ça c'est... Ouais, c'est notre histoire ça. La commission va finalement changer d'avis et ils vont arrêter leur procédure et Eminem lui dans tout ça, il va mentionner la commission dans le son Without Me où il dit So the FCC won't let me be or let me be me, so let me see. They try to shut me down on MTV but it feels so empty without me. Ouais, I'm a rapper. En août en 1994, The Notorious B.I.G. Biggie va sortir le son Juicy. Et le problème dans ce son, c'est qu'il a dit ça. Donc s'exploser comme le World Trade Center. Et pour ceux qui ne savent pas, mais ça m'étonnerait vraiment, à part si tu habites dans une grotte ou tu habites à Atlantis, le 11 septembre en 2001, il y a eu le drame du World Trade Center à New York. Et avec ce verse, il y avait beaucoup de théories, comme quoi que Biggie avait prédit le 9/11, ou même que Biggie les avait aidés, ce que je trouve perso ridicule. Mais là, Biggie ferait plutôt référence à l'attentat qui s'est déroulé le 26 août en 1993, donc un an avant que le son puisse sortir, et en gros dans le parking du World Trade Center, il y avait une bombe piégée dans une voiture, qui avait comme but de faire tomber la tour nord sur la tour sud, vraiment comme un domino quoi en fait. L'attentat est considéré comme un échec, malgré que 6 personnes sont décédées, dont une femme enceinte, et il y a eu plus de 1042 blessés. Cet attentat est considéré pour beaucoup comme le premier attentat djihadiste de l'histoire contre un pays occidental. Revenons vers Biggie, il y en avait qui disaient que comme Biggie a grandi à Bed-Stuy, un quartier où il y avait plusieurs mosquées, et où la plupart des Afro-Américains se sont convertis à l'islam, que peut-être Biggie avait manipulé quelque chose, mais bon, pour moi, perso les gars, ça reste vraiment ridicule. Ouais, c'est vraiment ridicule. Il n'y a pas vraiment d'indication si Biggie voulait faire un statement sur l'attentat. Beaucoup voyaient ce verse comme une métaphore, en mode time to get paid, blow up like the World Trade. Il est temps d'être payé, s'exploser comme le World Trade. Et qu'en fait, ça veut dire une image de vite se faire de l'argent. Et jusqu'au 11 septembre, personne n'avait un problème avec ce verse. Mais après 9/11, ce verse a été censuré. Et à ce moment-là, dis-toi, ils veulent pas que le son de Biggie qui a dû être censuré ou édité. Dans GTA 3, qui se situe à Liberty City, une version de New York, Rockstar a carrément dû enlever une mission où il y avait des terroristes. Et même dans le premier Spider-Man, ils ont dû enlever le trailer où Spider-Man attache un hélicoptère entre les 2 tours. Fuck Donald Trump. Ouais, je pense pas que beaucoup d'Américains vont chanter cette chanson, vu comment ils kiffent pas Joe Biden. The black community was not fucking with Trump, you know what I'm saying? But when that PPP shit and all that shit came out, black people forgave him. Because he helped out? Yeah. I'm speaking on the motherfuckers in the hood and shit in the streets. I'm speaking on their behalf. You feel me? Let them tell it. And this is what they say. Yeah. Shit. Biden ain't did nothing for us. That nigga Trump was
passing out money. We fuck with Trump. I'm like, damn, so y'all back with Trump just like that, huh? Mais bref, en 2016, ce son était l'hymne national pour tous ceux qui détestaient Donald Trump. Produit par YG et Nipsey Hussle, R.I.P. Dans ce son, ils font comprendre pourquoi ils aiment pas Donald Trump. Je dois savoir qu'au début, quand le son est sorti, le titre de ce son était vraiment Fuck Donald Trump. Mais puis après leur label leur ont dit bon les gars, on va pas trop abuser hein. Venez on appelle ça juste FDT. À ce qui paraît selon YG, le USSS, dont le secret service des États-Unis, avait fait pression à leur label, comme quoi qu'ils devaient censurer les paroles et le titre de la chanson. Même durant le tournage de leur clip, la police est intervenue parce que les gens se sont plaints qu'il y avait du street racing, Fast and Furious quoi. Bon, malgré le succès de la chanson, Donald Trump a quand même gagné contre Hillary Clinton en 2016, mais 4 ans plus tard, après l'avoir perdu contre Biden, le son a revendu beaucoup de sales et a même obtenu beaucoup d'écoutes en streaming. You know, I made the biggest fuck Trump song ever. Fuck Donald Trump, that was your song? Yeah, that's my shit. No way, bro. Yeah, bro, you know that? I didn't even know that. You feel me? That's me and Nip shit. Damn, bro. Yeah. Damn, congratulations. So I wondered, like, what he gonna, like, if I ever met the nigga, like, what he gonna say? To me. He probably like, it's a good song. He probably would, because it was a good song. He would at least give you that credit. En parlant de tous ces sons censurés, j'espère vraiment dans le futur qu'il n'y aura aucune conspiration avec une de mes vidéos, ou même une théorie. Et si c'est le cas, il y aura seulement une personne pour me sauver. Please save me. Please save me, Donald Trump. Please. Head and nails, dim, had black Range Rover, tie down Malibu, California. She want all my kids, say I don't miss.